Sinon, toi, ça va? Oui, si on veut. Disons que je réfléchis beaucoup à un sujet un peu bête. Je pense à l'amour. Je me dis que c'est un sujet banal dans notre société parce qu'on passe notre vie à voir des personnes qui se tiennent la main avec de grands sourires dans les rues. Parfois qui tiennent aussi la main de leurs enfants. Mais qui n'ont jamais le même temps de relation. Par exemple, des personnes de 70 ans peuvent être en couple depuis seulement 10 ans, et puis des personnes de 30 ans peuvent être en couple depuis 20 ans. Et j'ai aussi appris que c'est pas la durée d'une relation qui définit l'intensité de tes sentiments. Tu peux être en couple seulement 2 semaines avec une personne et l'aimer plus que tout au monde, et passer 3 ans et demi avec une autre et te rendre compte que tu n'as jamais eu les mêmes sentiments. Pour moi, ce qui définit vraiment une relation amoureuse, c'est pas que tu sois près ou loin d'une personne. C'est tous les petits moments que vous passez ensemble. Par exemple, des choses bêtes comme se balader dans les rues, faire les magasins, ou les mots doux que vous échangez, les appels qui peuvent durer jusqu'à tard dans la nuit, les sourires aussi et les messages de séduction quand vous êtes loin. Et pour moi, c'est aussi grâce à ça qu'une relation peut vivre à distance. Tu peux être à 4h30 de route avec une personne et pourtant l'aimer très fort. Même si elle est avec toi qu'une fois par mois ou si t'as moins de chance, encore moins souvent. Et ça rend la situation un peu compliquée, ce genre de choses. D'accord, ça c'est un peu la vision positive de l'amour que j'ai. Après, t'as la version un peu négative. Parce qu'il y a beaucoup de relations qui sont toxiques, qui sont bourrées de manipulation, de douleur, de cris et parfois malheureusement de coups. C'est des relations où la personne qui se fait rabaisser ne peut même pas partir. Parce qu'on lui a tellement répété que c'était elle le problème que la personne finit par le croire. Parce que c'est des choses qu'elle a entendues toute la journée, encore et encore et encore. Je pense sincèrement que la personne qui ne peut pas partir a l'impression que si elle essaye, sa vie s'arrêtera instantanément. Quelquefois, l'amour, t'as l'impression que c'est une bête sauvage qui te mange les entrailles, qui te fait tant de douleur et de désespoir. C'est pas un sentiment qui est toujours très joyeux. Toutes les histoires ne finissent pas forcément bien. Il y a des relations où tu t'acharnes à essayer de la faire vivre encore et encore, jour après jour, pour en fait te rendre compte que cette personne ne t'a soit jamais aimé, soit t'a constamment fait souffrir et malheureusement tu connais vraiment le visage de la personne qu'une fois que c'est trop tard. Et les gens au bon te prévenir que t'es tellement focalisé sur ta relation et sur l'idéalisation que tu fais d'elle qu'en fait tu les écoutes plus du tout. Alors que tu sais, t'as ta petite voix intérieure qui te dit que si, en fait, ces personnes-là ont raison. Malgré ça, et peut-être malheureusement pour moi, je crois en la théorie de Platon qu'il a exposée dans l'un de ses essais, qui s'appelle Le Banquet. En gros, il dit que l'être humain était jadis
qu'un être avec 2 jambes, 2 bras, et que c'est les dieux qui l'auraient séparé parce qu'ensemble ils étaient beaucoup trop puissants. Et du coup, les humains, maintenant, passeraient leur temps à chercher leur moitié, quitte à le faire pendant des années et à accumuler les histoires. Et c'est pour ça que beaucoup trouvent l'amour à 85 ans, 90 ans. Parce que quelquefois, en fait, c'est quand tu cherches pas que tu trouves ce que tu cherchais sans le savoir. J'aime bien cette théorie. Je trouve que ça donne de l'espoir. Et quand t'es au fond du trou à cause d'une rupture ou parce que la personne que t'aimes ne t'aime pas, ce genre de choses. Du coup, voilà. C'est un sentiment bien compliqué, l'amour.